Exercice corrigé, chapitre 10 sur les probabilités. Alors l'énoncé. Un disquaire propose dans un de ses rayons un choix entre 1365 disques de catégorie rap, soul et metal. Certains sont en langue française, les autres en langue anglaise. Alors on nous donne quelques informations. Les 259 disques de rap français représentent 35% des disques de langue française, 12% des disques anglais sont des disques de catégorie soul, on dénombre 214 disques français dans la catégorie métal, et enfin, dans la catégorie métal, on compte 2 fois plus de disques en anglais qu'en français. Et on souhaite répondre à la problématique suivante. Quelles sont les probabilités de choisir différents disques au hasard? Première question, montrer que le nombre de disques de langue française est 740. Alors pour ça, on va utiliser une des informations qu'on nous donne ici. Alors on nous donne comme information que 259 disques de rap français représentent 35% des disques de langue française. Donc s'il y a 740 disques de langue française, 35% de 740 devrait nous donner 259. Donc on peut faire ce calcul. D'après la première information, 740 fois 35%, donc 35% c'est la même opération que 35 divisé par 100. Donc prendre 35% de 740, c'est multiplié par 35 et divisé par 100. Et on tape ça à la calculatrice, on obtient bien 259. Donc il y a bien 740 disques de langue française. Question numéro 2, complétez le tableau ci-dessous. Donc ce tableau référence pour chaque catégorie de musique le nombre de disques en français et le nombre de disques en anglais. Et puis on a les différents totaux. Donc déjà la première information qu'on peut mettre dans ce tableau, c'est cette information-là. Il y a 740 disques en français. Donc ici, on peut dire qu'il y a 740 disques. Deuxième information qui nous a été donnée au tout début de l'énoncé, il y a 1365 disques en tout. Donc on va pouvoir mettre cette information ici. 1365 disques en tout. Ensuite, on peut du coup en déduire le nombre de disques en anglais en faisant la soustraction 1365 moins 740. Ça va nous donner 625. Une autre information, il y a 259 disques de rap français. Donc, dans les disques français, au niveau de la catégorie rap, ici, on va pouvoir noter 259. Information suivante, on dénombre 214 disques français dans la catégorie métal. Donc, catégorie métal, disques français, 214. À partir de là, on va pouvoir en déduire le nombre de disques français dans la catégorie soul. Il suffit de faire le total, 740, moins 259 et moins 214. À la calculatrice, on obtient 267. Information suivante, on nous dit que la catégorie métal compte 2 fois plus de disques en anglais qu'en français. Catégorie métal, 2 fois plus de disques en anglais. Donc le double de 214 nous donnera 428. Donc si on additionne ensuite dans la catégorie métal le nombre de disques total, on obtient 642. Une autre information, 12% des disques anglais sont des disques de catégorie soul. Donc 12% des disques anglais. 12% de 625 nous donnera le nombre de disques en anglais. Donc 12% de 625. 625 fois 12 divisé par 100 égale 75. On a donc 75 disques en anglais dans la catégorie soul. Du coup, on peut en déduire ici le nombre de disques anglais dans la catégorie rap. Il suffit de faire 625 moins 75 moins 428. Et on obtient 122. Voilà, on a presque fini. Maintenant, on peut faire le total dans la catégorie soul. 75 plus 267. On obtient 342. Et enfin,
122 plus 259 dans la catégorie rap, ça nous donnera 381. Et pour être sûr qu'on a bon, on peut vérifier que 642 plus 342 plus 381 nous donne bien 1365. Donc ce tableau, on va s'en servir pour répondre toutes les questions suivantes. Alors la suite de l'exercice. Monsieur Martin désire offrir un disque pour l'anniversaire de son petit-fils. Pour cela, il choisit un disque au hasard dans le rayon précédent du disquaire. Donc on va appeler grand A et grand B les événements suivants. Alors l'événement grand A, le disque choisi est de catégorie rap, et l'événement grand B, le disque choisi est en langue anglaise. Alors troisième question, calculer la probabilité de l'événement grand A. Donc l'événement grand A, le disque choisi est de catégorie rap. Pour calculer une probabilité, il suffit de diviser le nombre de cas favorables par le nombre total de cas. Donc il y a combien de disques dans la catégorie rap? Il y a 381 disques sur 1365 disques possibles. La probabilité de l'événement A égale 381 divisé par 1365. On tape ça à la calculatrice. On obtient 0,279, c'est-à-dire 27,9%. On décale la virgule de 2 rangs, on multiplie par 100. Question numéro 4, calculer la probabilité de l'événement B. L'événement B, c'est le disque choisi est en langue anglaise. Donc toujours la même technique, le nombre de cas favorables sur le nombre total. Alors, langue anglaise. Langue anglaise, il y a 625 disques en anglais sur 1365 disques en tout. La probabilité de l'événement B est donc égale à 625 divisé par 1365. En tapant à la calculatrice, on obtient 0,458, soit 45,8%. Question numéro 5, indiquer par une phrase la signification de l'événement B avec une barre au-dessus. Donc en probabilité, lorsque on a une barre au-dessus d'une lettre qui désigne un événement, eh bien ça veut tout simplement dire que c'est l'événement contraire. Donc l'événement contraire de le disque choisi est une langue anglaise, eh bien c'est le disque choisi n'est pas une langue anglaise. Et dans le cas de notre énoncé, on nous dit qu'il y a uniquement une langue anglaise ou française. Donc dans ce cas-là, B bar signifie que le disque choisi n'est pas en langue anglaise, donc il est en langue française. Question numéro 6, montrer que la probabilité P de B bar égale 54,2%. Donc on choisit toujours le nombre de cas favorables sur le nombre total de cas. Donc combien de disques sont de langue française? Il y a 740 disques de langue française sur 1365, d'où le calcul. Probabilité de B bar égale 740 sur 1365. On obtient 0,542, c'est-à-dire 54,2%. Question numéro 7, indiquer par une phrase la signification de l'événement A inter B. Donc ce petit symbole là, il signifie que on cherche la probabilité de l'événement A et B en même temps. Il faut que ces deux événements se produisent simultanément. Alors, l'événement A, je vous rappelle, c'est un disque de catégorie rap et l'événement B de langue anglaise. Donc, cet événement, on peut dire que ça signifie que le disque choisi, eh bien, c'est du rap et c'est un disque en anglais. Question numéro 8, calculer la probabilité de cet événement. Donc, il va falloir le nombre de cas favorables à cet événement, donc le nombre de disques rap et anglais. Il y en a, donc, catégorie rap en anglais, 122 disques de la catégorie rap en anglais sur 1365 disques en tout. D'où le calcul, probabilité de A inter B égale 122 sur 1365. Si on calcule, on obtient 0,089, soit 8,9%.
Question numéro 9. Indiquez par une phrase la signification de l'événement A union B. Alors ce symbole, eh bien, il indique que on s'intéresse à l'événement A ou à l'événement B. Donc l'événement A union B signifie que le disque choisi, eh bien, c'est du rap ou un disque en anglais. Question numéro 10. Calculer la probabilité donc, de cet événement A union B. Donc on va chercher le nombre de cas favorables, là aussi dans notre tableau. Alors, combien de fois on a l'événement A qui se produit? Donc l'événement A, je vous rappelle, c'est que le disque choisi est de catégorie rap. Alors il y a 381 disques de rap. Ensuite, l'événement B, c'est que le disque choisi est en anglais. Donc un disque en anglais, il y en a 625. Donc 381 cas favorables, plus 625 cas favorables. Par contre, parmi ces deux totaux, il va falloir retirer les 122 disques qui sont à la fois du rap et en anglais, sinon on les compte deux fois. Donc la probabilité de A union B, eh bien, c'est donc 381 plus 625 moins les 122 qui sont comptés deux fois, et le tout divisé par le total de 1365 disques. Donc, quand on calcule, on obtient donc 684 divisé par 1365, c'est-à-dire 0,648 ou encore 64,8%. Dernière question, numéro 11. Monsieur Martin décide de choisir un disque parmi ceux de langue anglaise. Quelle est alors la probabilité de l'événement C? Le disque choisi est de catégorie métal. Donc, nombre de cas favorables, c'est le nombre de disques de la catégorie métal, mais on sait que on est parmi les disques de langue anglaise. Dans notre tableau, pour la catégorie métal, il y a 428 disques en anglais sur un total de 625 disques en anglais. Cette fois-ci, on ne prend pas le total de 1365 puisqu'on sait que notre disque est un disque en anglais. Double calcul, probabilité de l'événement C, 428 sur 625. Donc si on calcule, on obtient 0,685 ou encore 68,5%. Voilà donc le genre d'exercice que vous pouvez retrouver à l'évaluation ou en CCF. Et je vous dis à bientôt.